Bon, alors oui, l'appareil a surchauffé apparemment. C'est qu'il s'est éteint en 20 secondes. Je vais essayer de faire en sorte de le mettre un peu plus à l'ombre. Voilà, on va le protéger comme ça. Tout en pouvant voir mes fourmis, quand même. Enfin mes fourmis, c'est pas mes fourmis, c'est des fourmis. Donc je disais, ouais, il y en a, ils laissent 6 vers en partant, quoi. 6 lignes, quoi, et d'autres, ils laissent 10 000 pages, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est que la justice est rendue à la fin. On voit qui a laissé les vrais disciples au monde, qui a atteint, par exemple, le corps arc-en-ciel et qui ne l'a pas fait, hein, dans les deux cas. De toute façon, à mon avis, le mensonge, il a ses limites aussi, quoi, je veux dire. Bref, voilà, quoi. Donc déjà, ceux qui vous disent de ne pas juger, c'est les premiers à le faire et c'est les pires, en plus. Donc ça, déjà, c'est même pas la peine. Faut passer 3 heures là-dessus. Parce que le discernement est un droit, en fait. Et que si, au bout d'un moment, vous n'en avez pas, bah, vous ne pouvez pas, effectivement... trier le bon grain de l'ivraie, en fait. Et je disais que les gens refusaient leur incarnation aussi, dans la première partie. C'est vrai. Souvent, ils se voient directement comme des êtres accomplis et tout. Alors, oui, c'est vrai d'une certaine façon, dans la mesure où le soi ne change jamais, en fait. Et l'éveil, c'est pas un ajout de quelque chose. C'est plutôt retirer, justement, ce qui fait qu'on n'est pas éveillé. Ce qui fait qu'on pense qu'on n'est pas éveillé. On peut le dire de différentes façons. Ça sera toujours des paradoxes, de toute façon. Bon. Faut voir comment s'interpréter ça aussi des fois, donc faut peut-être mieux pas trop définir, parce que définir l'indéfinissable, c'est toujours justement le trahir, en fait, hein, finalement. Donc, voilà. Donc, évidemment que dans le fond, il y a cet aspect-là, enfin, c'est même pas un aspect d'ailleurs, mais c'est cet aspect éternel de nous, on va dire, pour simplifier. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on n'a pas nos... Enfin, tant qu'on n'a pas levé les voiles, justement, on y est encore sujet, il y a des étapes, en fait. Quand vous voulez monter sur le toit, vous faites quoi, en fait? Vous essayez de vous téléporter dessus ou vous prenez une échelle? Toutes les formes de la voie sont des échelles, en fait. Les différentes religions, tout ça, vous croyez que c'est quoi, en fait? Et si le divin, il vous dit du jour au lendemain, Dieu vous dit comprends-moi, voilà. Ah oui, mais Seigneur, j'aurais peut-être besoin d'un texte, que tu m'envoies quelqu'un, que tu me parles avec mes conditionnements. Non, non, démerde-toi, comprends-moi. Remonte à la source ou laisse tomber. Va te faire, voilà. Hein, vous allez dire, mais je fais comment? Et là, ils vont vous dire, les livres sont pas essentiels. Oui, mais pour certains, si. Et là, ils vont vous dire, les voies directes comme le Dzogchen, c'est génial, il n'y a pas besoin du reste des voies, des tantras, des yogas, et tout ça, de la dévotion. Pour certains, oui, pour d'autres, si, il y a besoin. Parce que là encore, les gens ne voient que par les extrêmes. J'en reviens toujours à ça parce qu'en fait, c'est la vérité. Hein, on peut pas, c'est malheureux, mais c'est comme ça. De toute façon, c'est la problématique majeure de l'humanité, que ce soit dans le domaine du sacré ou du profane, ou les deux d'ailleurs, parce que passé un temps, il n'y a plus de sacré et plus de profane. Mais de toute façon, c'est la problématique de l'humanité. C'est que, en fait, c'est toujours l'un ou l'autre. Mon extrême vaut mieux que le tien. T'es un méchant, je suis un gentil. Regardez la plupart des gens qui débattent avec vous. Qu'est-ce qu'ils cherchent à vous dire, en fait? Toi, t'es un méchant pas beau, et moi, je suis gentil. Vous allez voir les mecs d'extrême droite, c'est des héros, c'est eux les gentils. Vous allez voir les mecs d'extrême gauche, c'est des héros, c'est eux les gentils. Mais pour le mec d'extrême droite, bah, les méchants, c'est les extrêmes gauchistes. Et pour les extrêmes gauchistes, les méchants, c'est les mecs d'extrême droite. Alors dit comme ça, on se rend compte du niveau de mentalité puérile que ça requiert d'en arriver à ce genre de conclusion. Et pourtant, là sur le coup, d'habitude je dis vous, mais là je vais dire on. Des fois on tombe dedans en fait, c'est ça le pire. C'est facile de voir à quel point c'est puéril quand c'est expliqué comme ça, parce que c'est ça, hein, faut pas me chercher à complexifier les trucs. Hein. J'ai dit dans les grandes lignes ce que c'était, mais c'est ça, hein, ça va pas plus loin. Hein. Alors ça pourrit le monde, malheureusement, ça crée beaucoup de souffrance, ça fait que l'humanité n'avance pas, ça a des conséquences désastreuses, mais malheureusement ça tient à ça. Hein. C'est du niveau de cours de récré à côté. Hein. Quand vous avez Trump là qui fait tout son... Enfin bref, c'est encore autre chose, mais qui veut faire la guerre à tout le monde là et tout, on dirait juste un gros bébé qui est pas content que les gens cèdent pas à ses prérogatives, qui se prend pour le centre du monde et voilà. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'il a en face de lui les mollahs et tout ça, ils sont des gros connards aussi en fait, qui auraient sûrement fait pire ou autant que lui s'ils avaient eu les moyens de le faire. Et vous avez des gens, je fais un aparté là-dessus, qui viennent vous voir puis qui vous demandent de choisir. Israël ou Palestine
les États-Unis ou Iran, Ukraine ou Russie? Et moi je leur réponds, genre, je les regarde, j'ai fait, mais vous croyez que j'ai que ça à foutre de choisir entre la peste et le choléra? Vous m'avez pris pour qui en fait? Parce que c'est encore la même chose que d'habitude, hein. C'est les voilà, ceux qui défendent les Iraniens vont vous dire que c'est les autres les méchants, ceux qui défendent les autres vont vous dire que c'est les autres les méchants. Mais c'est tout, mais moi je vais, alors là je vais faire preuve de jugement, ouais, c'est clair, ouais, je vais me le permettre. Pour moi c'est tous des gros cons en fait. Peut-être que je suis juste un connard qui bon qu'à juger les gens, je sais pas, mais pour moi c'est tous des gros cons ces gens-là en fait. Déjà pour qui ils se prennent pour vous dire de choisir en fait? Pour qui ils se prennent en fait? J'en reviens à ceux qui vous disent oui, on peut pas aimer. Alors, on peut pas aimer Dieu si on n'aime pas l'être humain, mais pour qui ils se prennent ces gens-là quoi? Enfin, est-ce qu'ils s'entendent parler? Est-ce qu'ils se regardent de l'extérieur? Est-ce qu'ils ont un recul minimum? Donc, j'ai pas le droit d'aimer mon Seigneur en fait, parce que l'être humain est tombé dans la médiocrité en fait. Si j'aime pas la médiocrité de l'homme, je suis obligé de détester aussi le Créateur, quoi. Bah, c'est le même niveau que les athées qui vous sortent, en fait, s'il y avait vraiment un Dieu, il n'y aurait pas tant d'horreur dans le monde. Voilà. C'est du même niveau, la même bassesse. C'est ça, en fait. Bah oui. Dans le cas de figure de ces gens-là, là, les athées en question qui vous sortent ça, c'est soit il y a un Dieu qui existe, et dans ce cas-là, c'est un gros méchant pas beau, parce qu'il a laissé faire des mauvaises choses, soit il n'existe pas, hein, comme ils essaient tant de le prouver à leur façon, avec leur science ridicule et leur machin, bref. Mais leur rhétorique à deux balles, mais oui, en fait, voilà, il n'existe pas, du coup, c'est pour ça qu'il y a tant de mal dans le monde, parce que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de mal dans le monde. Mais si Dieu avait été un dictateur qui n'aurait laissé aucun libre arbitre, ça aurait été les premiers, ces gens-là, à dire c'est pas normal. Enfin, tous les gens, ils auraient fermé leur gueule parce qu'ils n'auraient même pas eu conscience que ça puisse exister un libre arbitre. Donc, de toute façon, déjà voilà. Mais ça aurait été les premiers à dire, en fait, c'est plutôt si Dieu devient dictateur demain. Voilà. Ils vont dire ah bah non, c'est un dictateur, il nous oblige à voilà, faire ce qu'on veut pas, donc il est méchant. La leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas s'entretenir avec ces gens-là parce que peu importe ce que vous dites et ce que vous faites, vous êtes toujours perdant. En fait. Vous êtes éternellement perdant. Alors acceptez d'être éternellement perdant face à eux, dites-leur oui, oui, vous avez raison. Ou ne répondez pas aussi, tout simplement, ne réagissez pas. Et faites votre chemin. De toute façon, pour ces gens-là, vous avez toujours tort, en fait. C'est tout. Parce que tant qu'ils ne seront pas sortis de leur illusion, en fait, ouais, le jugement c'est pas bien, mais moi je juge tout le monde. Bah déjà, en soi, dire que c'est pas bien de juger les autres, c'est déjà un jugement en soi. Les gens se rendent même pas compte de cette cabriole toute bête, en fait. Mais déjà, dire juger les gens c'est mal, c'est déjà un jugement, en fait. Donc déjà, si tu commences à dire que juger les gens c'est mal, trou de balle, ben déjà, t'es dans le jugement, en fait. Parce que tu viens de dire que juger c'est mal, donc c'est un jugement, en fait. Enfin, vous voyez le ridicule de la situation, en fait. Et ces gens-là ne s'en rendent même pas compte de ça, en fait. Et puis surtout, un maître ou un sage va jamais dire... Ou alors il va parler par rapport à votre conditionnement pour vous aider à vous en sortir, oui. Il va s'abaisser à ça. Il va pas se rabaisser, mais il va s'abaisser à ça, oui. Mais il va pas vous dire c'est bien, c'est mal, en fait. Il va vous expliquer mieux que je ne saurais jamais le faire, évidemment. Avec les mots qui percutent, parce qu'il vous connaît mieux que tout le monde, puisqu'il est dans le soir, voilà. Et dans la conscience, et puis c'est tout. Mais ces trucs déjà de cours de récré... Enfin bref, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Mais bon, déjà, voilà ce que ça donne pour les gens qui jugent pas. Enfin, pour les gens qui refusent de juger et qui disent que les autres qui ont les moyens de le faire... Après, c'est plus pratique de faire le parcours pour avoir les moyens de juger, d'avoir un vrai vécu. Ça, c'est moins facile. C'est plus facile de rester à un niveau primaire toute sa vie et puis de dire ouais, bon, on va pas le juger. C'est comme ces gens qui disent toujours nous, nous, nous. Mais il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont pas fait comme vous, en fait. Quand ils veulent couper court au débat parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Je terminerai là-dessus. Bah nous. Bah non, pas forcément nous, en fait. Nous, on a tous fait ça un jour. Bah, et si moi, j'ai pas fait ça dans ma vie? Ouais, mais tu l'as peut-être fait dans une vie intérieure. Ah, ouais, mais j'en sais rien, c'est pas vérifiable, moi, ça. Nous, on a tous, voilà, été des violeurs un jour ou l'autre, par exemple. Bah non, en fait. Moi, j'ai jamais violé personne, donc je vais pas dire que j'ai violé. Et puis, si tu me dis que je l'ai fait dans une vie intérieure, bah prouve-le, alors. C'est pas pour autant que j'ai pas besoin de chercher à comprendre comment on en arrive à ça, ou machin, ça c'est un autre débat, après. Bref.
je vais revenir au sujet de base, à savoir que si vous enlevez les dictateurs demain, je pense que c'est encore pire que le monde dans lequel on vit. Et ça montre une chose en fait. Dans le manque de volonté et de bon sens de l'humanité en fait. Alors là je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais non parce que c'est les dictateurs justement qui ont infantilisé les masses pour qu'ils n'aient plus de discernement et pour qu'ils soient comme ça. Donc c'est la faute des dictateurs. Encore. Et vous pouvez refuser ou pas de vous laisser infantiliser en fait. Parce que dans ces cas-là, si c'est vrai ce que vous dites, comment ça se fait que ça marche pas sur des gens comme moi? Je suis pas le seul d'ailleurs, il y a plein de gens sur qui ça n'a pas marché, enfin plein. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Donc comment ça se fait que ça ne marche pas sur des gens et que ça marche sur vous? Si vous aviez raison, c'était une fatalité, je serais même pas là en train de faire ma vidéo, je pourrais pas techniquement. D'ailleurs, ce serait même pas possible en fait. Puisqu'on serait tous infantilisés et pris par les dictateurs, on n'aurait pas de remise en question en fait, on n'aurait pas d'introspection. Et du coup, on ne pourrait même pas remettre en question cela, en fait. Donc, on ne pourrait même pas en écrire des textes, des bouquins. Il n'y aura même pas de gens qui auraient écrit des bouquins de résistance ou de spiritualité, parce que en spiritualité et résistance, c'est pareil, hein, dans ce monde-là, dans le Kali Yuga. Il n'y aura pas de bouquins sur l'éveil, il n'y aura pas de mecs comme moi qui font des petites vidéos à leur niveau. Et ça n'existerait pas, tout ça, en fait. Je veux dire, ce serait une fatalité, en fait. Donc, oui, les dictateurs cherchent à infantiliser les masses, oui, pour en avoir le contrôle. Mais c'est vous qui décidez si vous voulez être infantilisé ou pas. Et ça, les gens, ils peuvent pas l'encaisser. Hein. Fois, j'étais en débat avec un mec, il m'a pété une durite. Je suis resté calme parce que déjà, c'est un ami que j'estime beaucoup et que voilà, mais j'ai vu que c'était pas la peine d'aller plus loin. Mais qui m'a pété une durite parce que j'essayais de lui faire comprendre qu'il avait plus de pouvoir sur sa vie qu'il pensait. Enfin, de pouvoir, c'était pas le bon mot. Mais du moins que c'était lui qui faisait les choix. Quoi. Parce qu'il y a des gens, ils me disent oui, mais si je fais ce choix-là, je vais peut-être me retrouver face à la mort, à la tôle. Enfin, voilà, quoi. Ou à l'échafaud, quoi. Ouais, mais non, mais d'accord, mais tu fais quand même ce choix. Il y a peut-être justement des fois où il vaut mieux prendre le risque de finir en tôle, à l'échafaud ou à la mort, plutôt que de continuer sur cette lancée, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc ça, c'est pas une excuse en soi, ça, en fait. Sinon, il n'y aurait pas de martyrs. Hein. Pareil. Hein. Il n'y aurait jamais eu de résistant, il n'y aurait jamais eu... Bah, Jésus-Christ, il n'aurait pas fait son taf. Hein. Il aurait lâché la croix, il aurait dit, oh, puis non, merde. C'est bon, démerdez-vous. Moi, j'ai pas porté ça pour vous, casse-toi là. Donc, esquiver la souffrance, surtout quand elle est inutile et obsolète, c'est bien. Mais par contre, vouloir l'esquiver au prix de la dignité, de l'amour et du bon sens, méfiez-vous quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça va vous servir à rien de vous être caché dans ce monde et d'avoir vécu le plus longtemps possible, c'est pour aller en enfer derrière. Hein. Bon, je dis ça pour vous, hein. Donc, vous faites ce que vous voulez. Hein. Après, il y en a, ils y croient pas. Bon, bah, si vous y croyez pas, c'est pas grave, écoutez, on verra bien. De toute façon, l'enfer, elle est déjà là. Hein. Quand t'es ligoté, tu peux plus rien faire du matin au soir. Parce que t'es pris par tes peurs et tes angoisses, j'ai envie de te dire, ils n'ont pas besoin d'aller en enfer, ils y sont déjà. Hein. Ouais, une continuité de l'autre côté, mais ça sera... Voilà. Ils y sont déjà. Bon. Maintenant, c'est bien aussi qu'il y ait des gens pour remettre en question la dictature. Hein. Je suis le premier à critiquer tout ça. Mais justement, là, j'ai pris une claque dans la gueule un petit peu, parce que j'ai passé ma vie à critiquer tout ça, en fait. Bon, en étant quand même... je vais pas découvrir à mon âge que l'humanité a besoin d'un cadre, hein. Attention. J'ai jamais été un anarcho, je le serai jamais. J'ai vécu avec, non merci. Mais quand même, ouais, d'avoir pris conscience par mon vécu, par ce que j'ai vu autour de moi, par mes expériences concrètes, par les expériences des autres, par mes observations, par ma contemplation et aussi par mon vécu aussi bien interne que ce que je vois à l'extérieur, d'avoir pris conscience que putain, la plupart des gens, en fait, si tu les soumets pas par la force, t'en obtiens rien, et que ça restera des nuisances toute leur vie, et que paradoxalement, à côté, tu es en train de critiquer toute la journée, là je parle pour moi, hein, et d'autres qui l'ont fait, les dictateurs et les machins et tout, bah non, mais en fait, justement, mec. Alors oui, c'est pas marrant, c'est pas Jojo, d'être dominé par des mecs qui sont absolument ignobles, qui font des lois qui, eux, ne respectent pas, parce qu'ils se croient au-dessus, et qui vous les imposent. Mais est-ce que ça préserve pas un peu? Parce que oui, le mec, il a du pouvoir à côté de ça, il viole des enfants, il sacrifie aux démons, tout ce que vous voulez. Moi, je vais pas dire que j'y crois, ces trucs-là, parce que c'est même pas j'y crois, c'est je sais que ça existe. J'ai pas besoin de croire, parce que je sais. En fait. C'est pas une croyance. Ça existe, point. Y a pas débat pour moi là-dessus. On pourra me prendre pour un malade si on veut, j'en ai rien à foutre. N'empêche que lui, le mec, même avec tout le pouvoir, l'argent qu'il a et l'impact qu'il a sur beaucoup de gens,
en fait, dans sa vie. Lui et sa congrégation de guignols, là, satanique. Mine de rien, ils ont quand même un pouvoir limité à un moment donné, quoi. Parce qu'ils sont qu'une petite troupe à faire ça, une petite élite, comme on dit. J'aime pas ce mot-là, parce que du coup, c'est pas l'élite de l'humanité, c'est le contraire. Mais bon. Imaginez maintenant que toutes les masses, chacun à leur échelle, hein, sans même avoir le moyen qu'il a, le mec, le dictateur en question, se mettent à être libres, à pouvoir tourner en roue libre et faire ce qu'ils veulent. Imaginez la gueule du monde 5 minutes, quoi. Parce que le fait qu'il y ait des pédophiles riches qui dirigent, avec leur pseudo-justice de merde, qui est une fausse justice parce qu'elle marche pas pour eux et qui est complètement corrompue, on est bien d'accord, hein. Le système est corrompu, je remets pas ça en question. Hein. Je peux pas le remettre en question, c'est la vérité. Hein. Donc à moins de me voiler la face. Il n'empêche que ce système corrompu, bah, il empêche en fait le pédophile qui est pas riche de pouvoir continuer. Lui va en tôle. Alors oui, c'est pas juste, parce que le pédophile qui est riche, lui, il peut continuer à violer des gamins, et le pédophile qui ne l'est pas, il peut pas. Mais ça fait qu'au moins un des deux ne le fera plus. Eh oui. Alors que s'il n'y a pas d'ordre, bah, tous peuvent le faire en fait. S'il n'y a pas la pseudo-justice dégueulasse, parce que je ne vais même pas dire qu'elle est imparfaite, elle est corrompue à mort, là, ce qu'on appelle la justice dans le système des hommes, surtout aujourd'hui en France, c'est n'importe quoi. Force est de constater qu'elle limite quand même des gens, en fait. Ah, t'as pas la thune. Ah, t'as pas le bras long. T'as pas des contacts dans la franc-maçonnerie. Eh ben, tu vas aller en tôle. Ouais. Et maintenant, ce mec-là, n'empêche, il peut plus nuire. C'est vrai ou pas ce que je vous dis? C'est QFD, putain. Alors vous allez me dire, ouais, mais le mec isolé, ok, d'accord, avec les moyens qu'il a, de toute façon, il n'aura pas pu aller loin. Ok, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont comme ça. Et si, en fait, ces mecs qui font des lois, qui ne les respectent pas, et qui soumettent les autres par la crainte, disparaissent, bah, tous les gens qui limitaient et à qui faisaient peur, eux vont pouvoir se lâcher. Et je peux vous dire que l'impact, il sera beaucoup plus vénère qu'un Epstein ou que n'importe quel connard du même genre. Hein. Parce que je vous le répète, un homme, il a beau avoir des moyens, des relations, tout ce que vous voulez, il ne peut pas être partout. Hein. Ils n'ont pas l'ubiquité, hein, les satanistes, les mages noirs, les lucifériens, ils n'ont pas l'ubiquité. Hein. Ils peuvent pas être partout à la fois. Donc le mec, il a beau avoir des moyens pas possibles et engendrer des milliers de morts chaque année, effectivement, par tout ce qu'il fait. Après, bon, c'est pas lui qui le fait, c'est pareil, il y a des gens qui lui obéissent. Hein. Ça, c'est pareil, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Si vous voulez obéir à des dictateurs, c'est votre problème, c'est pas le mien. Ça n'engage que vous aussi, c'est votre responsabilité. Hein. Bon. Mais de lui-même, en fait, il fait pas grand-chose, en fait, le mec. Si on arrête de lui obéir déjà pour commencer, il a beau avoir un compte en banque illimité, telle relation pour sortir de la merde s'il se retrouve au tribunal et tout ça, de lui-même, il fait pas grand-chose. Il peut pas être partout. Donc il va peut-être violer, je vais être crash, hein, il va peut-être violer 500, 600 gamins dans sa vie. Mais imaginez maintenant que le système qu'il dirige et qu'il a mis en place, avec une pseudo-justice de merde, qui enferme des pédophiles qui sont moins riches que lui, imaginez qu'il tourne pas, il va avoir combien de gamins violés là? Alors oui, je sais que c'est truqué, que la ZE, machin, tout ça, enfin bref, je suis au courant de tout ça. Que déjà c'est pas... Mais c'est ce que je vous dis en fait. Déjà le monde avec les dictateurs, il est pas beau. Il est ignoble. Imaginez ça. Imaginez ça quand on part du principe que la plupart des gens n'ont aucune envie de s'autogérer, de s'autodiscipliner. Ils le disent. Hein. Moi je fais ce que je veux. Hein. Ce que vous entendez. Hein. Moi ça m'intéresse pas. Hein. Ni Dieu ni maître. Hein. Ça c'est sûr, on voit bien. Hein. Enfin si, ils ont comme ça... si, au fin de compte, le seul maître qu'ils ont, ils ne le voient pas, c'est l'ego. Ça, ils ne refusent pas ce maître-là. Hein. Oh putain, non, ils lui obéissent. Hein. Au doigt et à l'œil. Mais voilà, ni Dieu ni maître, machin, moi je fais ce que je veux, machin, avec des mentalités pareilles. S'il n'y avait pas menace de prison, s'il n'y avait pas menace d'amende, s'il n'y avait pas menace de mort dans certains pays, parce que la peine de mort dans certains pays, ça existe encore. S'il y avait pas Vous croyez vraiment que les gens, ils s'autogéreraient en mode « Oh ouais, c'est bien, les forces du mal sont parties, on va faire la grande chaîne humaine tous ensemble, on va danser la paix et l'amour » Vous avez vu la gueule des gens pour croire en ce genre de naïveté ou... Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis fou, j'en sais rien. Hein. Moi je crois pas en ça, moi je sais pas. Les maîtres, ils ont pas déjà dit ce qu'il fallait faire, ils ont pas déjà donné le chemin à suivre. Ils ont pas donné assez de leur vie, comme ça, de leur temps, de leur énergie, de tout ce qu'ils avaient en fait. C'est ce que hier je priais le Seigneur, je disais mais n'as-tu pas assez donné en fait? N'as-tu pas assez dit? N'as-tu pas assez fait pour nous en fait? N'as-tu pas assez fait?
Et c'est pas suffisamment faire, le Seigneur. Laissez-en envoyer non plus, en fait. Mais il y a des gens, ils vont dire, bah non, la voix, ça m'intéresse pas. Bah oui, d'accord, ok, ça t'intéresse pas, mais viens pas chialer après des conséquences. J'ai discuté l'autre fois avec un fataliste qui me disait que, en fait, on peut rien faire, en fait. Que techniquement, bon, oui, il disait pas comme ça, hein, mais je fais un résumé du débat, hein, on n'a pas 3 heures, hein, bon. Qu'en gros, bah, on pouvait pas faire autrement, que les gens n'ont pas le choix. Bah ok, bah, d'accord, bah, c'est qu'à démerdez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, bah ça va encore couper dans 30 secondes pour surchauffe, apparemment. Bon, remarque, les vidéos seront plus rapides à télécharger avec le matériel de merde que j'ai de toute façon à la maison. Bon, on va faire une troisième et dernière partie, puis après ça ira, hein, parce que l'autre, si j'ai de mémoire, a fait moins d'un quart d'heure. Bon, et ben écoutez, à tout de suite.